Bonjour à tous. Nous continuons notre lecture suivie de l'évangile de Marc au fur et à mesure de l'année qui passe. Et nous arrivons aujourd'hui à ce chapitre 3, verset 7 jusqu'au chapitre 6, verset 6, qui nous fait écouter l'enseignement de Jésus sur le royaume et voir, contempler les miracles qui confirment son enseignement. Cette lecture suivie, qui est rencontre avec le Christ qui nous parle. L'enjeu n'est pas d'apprendre une science, mais de goûter cette présence du Christ qui me parle au fil de sa vie, qui continue d'être celui qui vient à ma rencontre, à m'appeler pour être son disciple. Et dans ces quelques chapitres, du chapitre 3, verset 7 au chapitre 6, verset 6, c'est bien le royaume présent à l'œuvre en ce monde avec le Christ et avec la venue du Christ. Et la caractéristique de ces quelques chapitres, c'est qu'il faut le croire pour le voir. À l'inverse de Thomas l'apôtre, au jour de la résurrection, qui veut voir pour croire, il faut croire pour voir. À l'inverse des pharisiens, ici dans l'Évangile, le chemin de foi auquel nous invite le Christ dans ces chapitres, c'est de croire pour voir. Il faut avoir foi en sa parole, foi en l'efficacité de sa parole, et cette foi permet d'accueillir l'œuvre de Dieu dans ce qu'elle a de miraculeux. Il faut adhérer à l'enseignement de Jésus, puis dès lors, le cœur suffisamment ouvert, accueillir le miracle. Quand les gens ont la foi, les miracles dépassent même les frontières de la religion. Même les étrangers y ont part dans l'Évangile. À l'inverse, quand les gens n'ont pas la foi, ils ont beau être le peuple élu, rien ne se passe pour eux. Et ce sont les pharisiens qui demandent des signes et qui ne voient rien. Au cœur de cet enseignement de Jésus aujourd'hui, il y a ces graines dans le chapitre 4. Graines de la parole, semées dans le cœur, qui portent du fruit quand on l'entend, et cela renvoie à la disponibilité au miracle. Et puis ces deux graines, celle qui germe sans que l'agriculteur ne fasse rien, celle de moutarde qui donne l'arbuste si grand que tous les oiseaux du ciel y font leur nid. Ce sont les versets 26 à 32 du chapitre 4 sur lesquels je vous invite à vous arrêter. Ces graines, ces deux graines, elles sont le royaume qui grandit par lui-même. Le royaume qui est semé par la venue du Christ et qui désormais pousse envers et contre tout. Et nous, on est invités à la foi en face, puis au discernement, pour pouvoir voir ce qu'il y a à voir, pour pouvoir voir le royaume en train de grandir, pour passer de cette petite graine où il n'y a pas grand-chose à voir, à ce grand arbuste où il y a véritablement le fruit du royaume. Aussi, je vous invite aujourd'hui à faire un vrai temps de lectio avec ces quelques versets, versets 26 à 32 du chapitre 4. Je vous invite à vous imaginer en train d'écouter Jésus vous dire cela, vous, nous, les quelques disciples, les quelques apôtres réunis autour de Jésus, qu'il a appelés à le suivre, et puis ruminer avec ce que Jésus nous a dit, et de ce fait-là à faire jouer notre imagination. Notre imagination pour avoir en tête une graine de rien du tout qui porte beaucoup de fruits. On commence de le voir dans la nature autour de nous, en ces jours, ces petites graines qu'on sème, qui sont pas grand-chose, et puis qui vont peu à peu, parce qu'elles acceptent de mourir, parce qu'elles acceptent de donner ce qu'elles ont au fond d'elles, elles vont porter du fruit et donner un arbre qu'on est capable de repérer. Et puis, une fois que vous avez médité en habitant ce texte, passez au sens spirituel du texte. Passez à ce que ce texte fait vivre de regards neufs en nous, avec une notion clé, me semble-t-il, pour réentendre ces textes, la notion de signe des temps. Ce terme, il nous invite à savoir discerner dans le monde l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ce terme qui nous invite à ne pas passer à côté de ce qui se passe maintenant, du fait de l'œuvre de Dieu sur cette terre. L'image qui nous est donnée, c'est la moisson. Quand le blé est mûr, on le ramasse, au verset 29 du chapitre 4. Et de ce fait-là, dans le fond de notre cœur, pouvoir nous poser deux questions, pouvoir entendre ces deux questions que l'enseignement du Christ suscite en nous. Une première question qui nous concerne, nous chacun.
Le royaume de Dieu, c'est bien une graine reçue à notre baptême, et nous y adhérons dans la foi. Alors, maintenant que cette graine a poussé, quels sont les fruits dans ma vie? Pouvoir me demander quels fruits a porté cette graine que Dieu lui-même a semée en mon cœur, pour pouvoir en rendre grâce, pour pouvoir recueillir le fruit et l'offrir à Dieu en action de grâce. Voilà 10 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans que je suis baptisé. Cette graine, elle pousse par elle-même parce que le royaume de Dieu a été semé dans mon cœur. Quels sont les fruits que je suis capable de discerner aujourd'hui? Et puis d'étendre ce regard de l'intérieur de mon cœur à un regard confiant sur le monde. Le royaume est à l'œuvre en ce monde. Où le voyons-nous germer? Si nous avons la foi que le Verbe de Dieu fait chair, a semé le royaume dans ce monde, alors on doit réussir à le voir. Sinon, on est ces pharisiens. Ce n'est pas toujours simple, mais avec la confiance du cœur renouvelé par la venue du Verbe, c'est quoi le fruit de la parole de Dieu ces derniers mois, ces jours-ci, dans la vie du monde autour de moi? Non pas par irénisme, mais avec cet acte de foi qui voit le miracle du royaume à l'œuvre. Il faut le croire pour le voir.